après les sports, l'actualité de la santé avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel et un Thibaut. Thibaut, Ça y est, on est là pour la journée. Qui rebondissent. On vous retrouve Gérald bien sûr à 11h30 dans Questions de santé. Ce matin, vous nous parlez des vaccins obligatoires. Gérald, pour commencer, quels sont ces vaccins obligatoires? Allez, simple, 3 lettres DTP pour 3 maladies. Diphtérie, vous savez, c'est une maladie infectieuse qui tuait 3000 enfants au début du siècle, Oui. en 1924. C'est un œdème diphtérique. Le tétanos, c'est la paralysie après une plaie, et la polio. Donc les 3 vaccins obligatoires, c'est la diphtérie, le tétanos et la polio. Et c'est important parce que ce sont des maladies qui ont régressé ou qui ont quasiment disparu. Alors ça, c'est les obligatoires. Et puis, il y a d'autres vaccins qui sont des recommandés. Le ROR, par exemple, rubéole, oreillon, rougeole, la grippe, le zona, l'hépatite B. Ce sont autant de vaccins que votre médecin va pouvoir vous recommander au cas par cas. Gérald, question importante. Comment savoir si on est à jour dans ces rappels? On ne sait jamais. Ah, ça, c'est une bonne question et c'est l'éternelle question, Oui. y compris pour nous quand on vous voit en consultation. Alors, il y a évidemment le carnet de santé, on l'a pas toujours. Il y a le carnet de vaccination, notamment si vous avez voyagé. Il y a un carnet de vaccination international, vous savez, ce petit carnet jaune qui permet là aussi de récupérer les vaccins qui ont été faits. Et puis la référence, c'est le calendrier vaccinal annuel. Vous pouvez tous aller voir sur Internet, ce sont les autorités de santé qui publient chaque année ce carnet. Et c'est par rapport à cette référence, à ce calendrier vaccinal, vous allez vérifier si vous êtes à jour ou pas. Et puis maintenant, la méthode moderne pour savoir si on est à jour, c'est mesvaccins.net. C'est un carnet de santé électronique. Et si vous atterrissez aux urgences, allez, pas de panique, parce qu'on va pouvoir faire un test, notamment pour le tétanos, pour vérifier que vous êtes bien couvert, si vous avez des anticorps. On vous pique le bout du doigt et on va pouvoir voir si vous êtes à jour ou pas. Et on va pouvoir faire un rappel vaccinal. Enfin Gérald, on a beaucoup parlé il y a quelques mois de la pénurie de vaccins pour le rappel du DT polio. Que risque-t-on si on n'est pas à jour, notamment les enfants? Alors, c'est une obligation pour la scolarisation, une obligation légale pour les parents. Oui. C'était une pénurie pour juste le DT polio, mais on pouvait se faire vacciner, on devait se faire vacciner, mais c'était un vaccin qui englobait d'autres vaccins, qui n'étaient pas que des obligatoires. Et puis surtout, il y a des risques individuels et collectifs. Je vous rappelle juste qu'en Espagne et en Belgique, il y a eu des cas de diphtérie, des cas mortels, il y a quelques mois. Donc, ce sont des maladies sans les vaccins qui sont des maladies graves, voire mortelles. Donc, faites le point avec votre médecin. Je ne suis pas pour toutes les vaccinations, mais les obligatoires, il n'y a pas de discussion. Merci pour le bon conseil, docteur Kierzek. On vous retrouve tout à l'heure à 11h30 dans Questions de santé et à demain, bien sûr, dans Europe 1. Bonjour.